Christian Bruer, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2018 le CEO de Mobion, qui est un constructeur de scooters électriques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces scooters électriques ? Alors, vous avez dit 2018. En fait, l'expérience a démarré en 2012. D'accord. On a ouvert un garage de moto en 2014. En 2015, on est devenu des loueurs. Et Mobion est né en 2016. Et Mobion, c'est la construction. Mobion est le constructeur, oui. D'accord. Et effectivement, Mobion a été construit sur l'idée de la pérennité programmée, c'est-à-dire le contraire de l'obsolescence programmée. En fait, on louait des véhicules qui n'avaient pas été pensés pour la location, des véhicules qui avaient été faits pour l'industrie linéaire, c'est-à-dire on produit, on vend, et puis après on jette. Et en fait, ces produits-là sont difficilement réparables et donc pas très rentables à la location. D'accord, c'est comme ça que l'idée est venue. Alors, quelles sont les particularités de ces scooters verts ? Alors, la particularité, c'est qu'on ne vend pas le scooter, on vend que l'usage, si bien qu'à la fin du contrat d'usage, on récupère le véhicule. Le véhicule a été pensé pour être démonté, c'est ce qu'on appelle une éco-conception démontable. Du coup, on peut récupérer tous les composants. Et que fait-on des composants ? Alors, certains qui sont obsolètes, eux, sont recyclés et de la bonne manière, puisque comme ils sont séparés, les matières sont séparées, donc on les recycle bien. On ne fait pas du downcycling qui m'agace au plus haut point, parce qu'en fait, on récupère une matière pour faire des objets inutiles. Là, on récupère une matière qui est vraiment réutilisable avec ses propriétés initiales. Et puis surtout, tous les composants qui sont toujours conformes, parce que dans un produit, les composants n'ont pas la même durée de vie. Les uns les autres, en fait, il y a une... D'accord. Et donc, nous, on a conçu nos véhicules pour que tous les composants qui sont encore conformes, on puisse les réemployer pour refaire de nouveaux véhicules. Avec un système de traçabilité, évidemment, pour s'assurer que la conformité est toujours là. Et donc, ça permet de faire quelque chose qui est très intéressant sur un plan comptable. C'est qu'on n'amortit plus le produit, mais on amortit le composant. Et du coup, ça diminue le prix de revient industriel du produit et ça nous rend plus compétitifs que nos concurrents. J'allais vous poser une question sur la compétitivité, justement, vous y répondez. Et alors, votre terrain de jeu, c'est la France ou d'autres pays également ? Alors, on avait, fin 2019, ouvert le Portugal pour commencer l'export. Bon. Il s'est passé quelque chose en 2019, je crois, c'est ça. Fin 2019, ça allait bien, non, mais c'est plutôt en 2020 que c'est parti en cacahuète. Oui, on s'en souviendra. Et donc, on a fermé la filiale du Portugal en 2020. Et le Covid a engendré un autre problème, c'est qu'on avait fait un partenariat industriel en France, dans le Nord, avec un industriel qui faisait un autre métier, il faisait de la tôlerie fine, il faisait des armoires de bureau. Et pendant le Covid, le télétravail n'a pas engendré beaucoup de ventes d'armoires de bureau. Je ne sais pas pourquoi les gens télétravaillent. Je me demande aussi, ils pourraient faire un tour de leur donc, maison. Du coup, cette usine a été liquidée en 2021. D'accord. Ça nous a un peu compliqué la vie. Mais c'est bien de le souligner parce que c'est vrai que quand on est un entrepreneur, on rebondit et c'est un message qu'on fait passer ici. Je vous remercie d'être honnête là-dessus. Alors pour terminer, qu'est-ce que vous voyez comme développement de votre marché de scooters électriques dans les années à venir ? Est-ce qu'il sera porteur ou... Du coup, on s'est recentré vraiment sur la France. Et puis, par ce modèle de pérennité programmée et de vente à l'usage, aujourd'hui, on est capable de vendre des scooters à l'usage à 59 € hors taxe par mois. Donc, à un prix qui est très bas. C'est moins que la carte Navigo parisienne. C'est moins que la carte Navigo. C'est moins cher qu'une mobilette à essence, si on la paye en leasing. Et donc, du coup, on s'est dit qu'il y avait un très gros marché auprès de tous ces gens qui n'ont pas de moyens de locomotion. Et donc, on a développé un produit qui est fait pour les jeunes actifs précaires, donc qui n'ont pas de CDI, pour leur permettre de pouvoir obtenir un véhicule pour pouvoir aller se former ou travailler. Merci beaucoup. On souhaite succès à vos scooters verts et on vous remercie pour votre présence ici aujourd'hui. C'est gentil, merci.